4 conseils pour survivre à un accident d'avion selon la science. Tu sais, la vie a ses hauts et ses bas. Parfois, les bas se présentent sous la forme d'une catastrophe aérienne. Voici 4 conseils pour survivre à un crash d'avion selon la science. Bien que l'avion fasse peur à de très nombreuses personnes, il n'y a en fait qu'une chance sur 11 millions de mourir dans un accident d'avion. Et voici une nouvelle encore meilleure. La majorité des accidents d'avion ne sont pas mortels. Avant de connaître les règles les plus importantes que tu dois suivre pour survivre à un crash d'avion, clique sur le bouton « S'abonner » et active les notifications pour nous rejoindre sur le côté sympa de la vie. Rester en vie en cas d'accident d'avion implique de respecter plusieurs étapes. Se préparer au vol, garder la tête froide pendant l'accident et survivre aux conséquences. Numéro 1. Comment se préparer pour un vol en toute sécurité. Tes vêtements doivent te permettre de bouger librement en cas d'urgence. Privilégie également des vêtements qui te tiendront chaud si tu survis à l'accident. Plus ton corps est couvert lorsque l'impact se produit, moins il y a de risque de te blesser ou de te brûler. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour des hauts à manches longues, des chemises, des chandails, des jeans et des pantalons. Par ailleurs, tes vêtements ne doivent pas être trop amples. Lors du choix des tissus, privilégie la laine ou le coton, car ces matériaux ne sont pas aussi inflammables que les matières synthétiques. Si l'avion amérit, la laine ne perdra pas ses propriétés isolantes autant que le coton après avoir été mouillé. Fais attention à tes chaussures. Même si tu penses que tu te sentiras plus à l'aise dans des sandales, elles ne te permettront pas d'évacuer aussi vite que possible. Par ailleurs, tu ne pourras pas porter de talons hauts sur les toboggans d'évacuation. Il faudra les enlever et tu pourrais te couper les pieds sur des éclats de verre. Choisis un siège à l'arrière de l'avion. Il te faudra un peu plus de temps pour sortir de l'avion, mais statistiquement parlant, ceux qui sont assis à l'arrière ont 40% plus de chances de survivre à un accident. De plus, essaie toujours d'obtenir un siège dans l'allée le plus proche possible d'une sortie. Si tu as le choix, achète un billet pour un avion plus grand. Selon une enquête menée par la Federal Aviation Administration, les gros avions absorbent plus d'énergie lors d'un accident. Cela signifie que tu auras une plus grande chance de survie. Suis la règle des 5 rangées. On dirait Scooby-Doo, non? La règle des 5 rangées. Quoi qu'il en soit, cette règle a été établie par le professeur Edwin Galea de l'Université de Greenwich. Il a étudié 105 accidents d'avion et s'est entretenu avec plus de 2000 survivants. Il a découvert que les gens qui avaient réussi à survivre n'étaient pas assis plus loin qu'à 5 rangées d'une sortie. Au-delà de ces 5 rangées, tes chances de sortir d'un avion en feu diminuent considérablement. Numéro 2. Que faire à bord d'un avion? Que faire à bord d'un avion? Dès que tu t'assois, lis la carte de sécurité. Sois attentif au discours sur la sécurité avant le vol. Oui, tu as probablement déjà entendu cette information et peut-être même des centaines de fois. Mais tous les avions sont différents. Leurs consignes de sécurité ne sont pas les mêmes non plus. Si tu es assis près d'une sortie, demande à un agent de bord de te montrer comment ouvrir la porte en cas d'urgence. Normalement, c'est la responsabilité d'un membre d'équipage, mais s'ils sont blessés ou même morts, il te faudra être capable d'agir à leur place. Regarde autour de toi et réfléchis à un plan d'action d'urgence. Vérifie si tu seras en mesure d'atteindre la sortie la plus proche. Essaie de prédire ce qui pourrait être un barrage potentiel et assure-toi que tu pourras atteindre la sortie la plus proche dans le noir. Si tu voyages avec des enfants, discute avec ton partenaire de qui sera responsable de quel enfant. Quand tu auras un plan bien défini en tête, tu seras capable d'agir de façon automatique si le pire arrive. N'oublie pas la règle +3 - 8. Ceci est valable pour les 3 premières minutes après le décollage de l'avion et les 8 dernières minutes avant son atterrissage. Comme le signalent les enquêteurs, 80% de tous les accidents d'avion surviennent dans ces créneaux. C'est pourquoi tu devrais rester vigilant pendant ces périodes. Ne garde pas tes écouteurs, ils bloqueront les sons et tu n'entendras pas les annonces d'urgence. Porte tes chaussures lors du décollage et de l'atterrissage. Boucle ta ceinture de sécurité en position basse et serrée. Ne consomme pas de boissons alcoolisées avant le vol. Tu dois être entièrement conscient en cas d'urgence. Et ne bois pas plus d'un verre pendant le vol pour la même raison. Garde ta ceinture de sécurité bien attachée tout le temps. Ce n'est pas un fait bien connu,
mais chaque centimètre de jeu supplémentaire dans ta ceinture de sécurité augmente la force G que tu vas ressentir lors d'un impact. Assure-toi que ta ceinture est positionnée sur la partie supérieure de ton pelvis. En cas d'accident, cette position de ceinture te maintiendra beaucoup mieux en place que lorsqu'elle est placée au-dessus de ton ventre, plus souple. Ne détache pas ta ceinture de sécurité, même lorsque tu dors. Une étude a été conduite au Mexique dans laquelle des chercheurs ont placé 3 mannequins dans la même rangée. Je sais ce que tu penses. Et non, je n'étais pas sur ce vol. Cependant, les positions des mannequins étaient différentes. L'un d'eux était attaché et en position de sécurité. Le second portait également une ceinture, mais était en position assise normale. Le dernier était assis normalement, avec une ceinture de sécurité détachée. Selon les experts, la seule personne qui risquerait de mourir lors d'un impact est celle qui n'est pas attachée. Si quelque chose ne va pas pendant le vol, mets ton masque à oxygène dès que tu le vois tomber. N'attends pas et ne regarde pas autour de toi. Autrement, tu pourrais ne pas réussir à respirer à de telles hauteurs. Les cabines d'avion sont pressurisées et lorsque la pression dans la cabine diminue, ton sang ne reçoit pas assez d'oxygène. Tu ne disposes en fait que de quelques secondes pour éviter la carence en oxygène. Malheureusement, selon les études sur les passagers, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et perdent un temps précieux. Numéro 3. Que faire quand on réalise qu'on va s'écraser? Tout d'abord, essaie de ne pas paniquer et de te préparer pour l'impact. Mets ton siège en position verticale. Range tous les objets qui pourraient te blesser lors du crash. Ferme ta veste et fais tes lacets. Mets-toi en position de sécurité. Les consignes de sécurité à bord d'un avion peuvent indiquer le contraire, mais la position indiquée dans la plupart des brochures, avec la tête baissée et les bras autour des genoux, n'est pas aussi sûre qu'on le dit. Une bien meilleure option est de se pencher vers l'avant, de placer les jambes fermement sur le sol et de mettre les mains et les avant-bras contre le siège devant toi. Ensuite, appuie ton front sur tes mains. Cette position protégera ton cou, ton dos et tes tibias contre la déchirure en cas d'accident. C'est aussi une bonne idée de placer tes pieds un peu plus en arrière que tes genoux pour éviter qu'ils ne soient écrasés contre le siège en face de toi. Si possible, place tes bagages à main sur le plancher devant toi. De cette façon, ils pourront servir de coussin. Si tu as un siège devant toi, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, penche-toi autant que possible. Serre tes bras autour de tes genoux aussi fort que possible. Garde la tête baissée jusqu'à ce que l'avion s'arrête. Numéro 4. Que faire après un crash? La chose la plus importante après un accident est de sortir de l'avion et de s'en éloigner le plus possible. Le National Transportation Safety Board a révélé que 68% des décès dans des accidents d'avion ne sont pas attribuables à des blessures subies, mais à des incendies survenus après le crash. Tu ne disposes donc pas plus de 2 minutes pour sortir de l'avion. Oublie tes bagages à main. Ton bagage à main bloquera la voie d'évacuation pour les autres passagers et te ralentira considérablement. De plus, tu auras besoin de tes 2 mains pour descendre via le toboggan gonflable. Si l'avion s'est crashé dans l'eau, enfile ton gilet de sauvetage immédiatement, mais ne le gonfle surtout pas. Si tu fais cela alors que tu es encore dans l'avion, lorsque la cabine commence à se remplir d'eau, l'air de ton gilet de sauvetage te retiendra en te soulevant jusqu'au plafond de la cabine. Il sera extrêmement difficile de redescendre. C'est pourquoi tu dois retenir ta respiration, nager et seulement ensuite gonfler ton gilet de sauvetage. Après avoir réussi à quitter l'avion, nage aussi loin que possible de l'avion afin de ne pas te faire prendre dans l'épave. Selon le National Transportation Safety Board, le taux de survie des accidents d'avion entre 1983 et 2000 était de 95,7%. Et même si un accident impliquait des dommages importants et un incendie, 76,6% des passagers ont survécu. La partie la plus désolante de ces statistiques est que 40% des décès survenus dans des accidents d'avion auraient pu être évités. As-tu déjà eu une expérience liée à un accident d'avion? Raconte-nous ce qu'il s'est passé dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si cette vidéo a été utile et de la partager avec tes amis voyageurs. À bientôt sur Sympa.